L'armée arabe syrienne fait face aux terroristes de Daesh qui se sont infiltrés dans un quartier à Al-Hasaki. Les terroristes de Daesh s'infiltrent à nouveau dans la ville de Ain al-Arab. L'armée irakienne repousse une attaque terroriste contre la province d'Al-Anbar. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Le correspondant de la télévision syrienne à Al-Hasaki a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les groupes de la défense populaire et des forces de sécurité intérieure, mène de combats brutaux avec les terroristes de Daesh qui s'étaient infiltrés hier dans le quartier de Nashwa al-Gharbiya dans la ville. Le correspondant de la télévision syrienne a fait savoir que les terroristes de Daesh avaient utilisé les habitants comme boucliers humains dans le quartier de Nashwa al-Gharbiya et expulsé beaucoup de familles de leurs maisons pour s'en emparer. Des terroristes de Daesh ont exécuté 22 citoyens de la ville de Ain al-Arab dans la banlieue d'Alep. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Les terroristes de Daesh s'étaient infiltrés à nouveau dans la ville de Ain al-Arab après un attentat suicide qu'ils avaient mené aux environs de la ville, tandis que les forces défendant la ville les ont affrontés dans de violents combats. Des sources locales ont fait noter que les terroristes de Daesh avaient exécuté un deuxième attentat suicide dans la zone du poste frontalier avec la Turquie, au nord de la ville de Ain al-Arab, ce qui avait fait au moins 6 tués, soulignant que de violents accrochages avaient éclaté et se poursuivent jusqu'à présent, opposant les terroristes à des unités de la défense populaire. A signalé que les unités de la défense populaire avaient expulsé en janvier dernier les terroristes de Daesh après environ 5 mois de combats brutaux qui avaient fait des centaines de tués parmi eux et détruit des dizaines de leurs véhicules. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères et des véhicules des terroristes de Daesh et de Front al-Nusra à Alep et dans sa banlieue. Dans la banlieue est d'Alep, une source militaire a fait noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu des terroristes de Daesh et détruit nombre de leurs véhicules dans la périphérie de l'académie aérienne et sur l'autoroute menant à Al-Raqqa. La même source a dit que plusieurs terroristes avaient été tués et blessés alors que leurs armes, munitions et véhicules, dont certains étaient dotés de mitrailleuses, avaient été détruits dans des opérations de qualité des unités de l'armée contre leurs caches dans 3 zones dans la banlieue nord d'Alep. Dans la ville d'Alep, une source militaire a fait noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit des caches des terroristes de Front al-Nusra et d'autres réseaux takfiristes et neutralisé plusieurs parmi eux dans les quartiers de la vieille ville. À Daraa, des dizaines de terroristes qui ont attaqué la ville de Daraa ont été tués, ainsi que 33 autres sur la route d'Al Yadouda dans la banlieue du gouvernorat. Une source militaire a fait noter que l'armée de l'air arabe syrienne avait détruit une cache des chefs des réseaux terroristes dans la localité d'Al-Naïma, dans la banlieue de Daraa, et abattu les terroristes qui s'y trouvaient. L'armée de l'air a également tué des dizaines de terroristes de Daesh et détruit leurs véhicules au gisement de Thawra à Al-Raqqa. Toujours à Daraa, 6 personnes sont tombées en martyrs alors que 13 autres ont été blessées dans des attaques terroristes aux obus de mortier et aux bonbonnes de gaz contre des quartiers de la ville dans la ville de Daraa. Une source du gouvernorat a dit que les attaques terroristes avaient aussi causé des dégâts matériels dans des propriétés des citoyens, des magasins et des voitures. Sur un autre plan, le directeur général de la compagnie d'électricité de Daraa a fait noter que les attaques terroristes avaient visé la ligne de haute tension qui lie la centrale de Khirbet Ghazaleh à la ville de Daraa, soulignant que ces attaques avaient causé la rupture du courant électrique dans la ville. Pour sa part, le gouverneur de Daraa, Mohamed Khaled El-Hanous, a d'ailleurs affirmé que la situation à Daraa est sous le contrôle, soulignant que les groupes terroristes avaient ce matin déclenché une attaque sur la ville. Le gouverneur a affirmé que les terroristes n'ont pas réussi à entrer dans la ville, ni même de se positionner à ses périphéries, et ceci grâce aux efforts de l'armée arabe syrienne et des forces de sécurité.
Les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi la campagne d'arrestation arbitraire à l'encontre des Golanais qui se tiennent fermes face au soutien de l'occupant aux terroristes de Front al-Nusra, et ce après qu'ils aient fait face au transport des terroristes blessés de la Syrie aux hôpitaux israéliens. Les forces d'occupation ont arrêté 3 jeunes la nuit dernière et d'autres la nuit avant-dernière dans le village de Majd al-Shams au Golan syrien occupé, et prenant d'assaut les maisons et détruisant leurs immeubles dans une campagne hystérique visant à se venger de l'opération menée par un groupe des héros du village contre des blessés des terroristes de Front al-Nusra. À noter que des héros des Golanais avaient pris pour cible, il y a quelques jours, une ambulance appartenant aux forces d'occupation israéliennes et qui transportait des blessés des terroristes de Front al-Nusra lors de son passage sur la route de Mont Hermon, Majd al-Shams, et les avait neutralisés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Moualem, a passé en revue aujourd'hui avec la délégation de l'Afrique du Sud, présidée par Zola Skopia, l'envoyé présidentiel spécial pour la paix au Proche-Orient, les récents développements en Syrie et dans la région, ainsi que les recrudescences du terrorisme takfiriste sur le peuple syrien. Auparavant, le vice-ministre des Affaires étrangères Faisal El-Miqdad a reçu la délégation sud-africaine et a présenté un exposé sur les récents développements en Syrie et dans la région. El-Miqdad a souligné que la Syrie est confrontée à cette guerre terroriste en raison de ses positions en faveur des causes d'indépendance telles que la cause palestinienne. El-Miqdad a affirmé l'attachement du gouvernement syrien à l'aboutissement à une solution politique basée sur le dialogue intersyrien sous une direction syrienne. Les forces irakiennes ont mis en échec une attaque terroriste sur Nazem Taqsim dans le gouvernorat d'Al-Anbar, éliminant 31 terroristes dont des leaders de Daesh. Des sources irakiennes indiquent que l'armée de l'air avait visé des terroristes par 13 frappes aériennes. 2 entrepôts d'armes et de munitions et 3 cachettes des terroristes ont été également détruits au nord de la capitale Bagdad. Les forces irakiennes ont démantelé 3 réseaux d'information liés à Daesh dans le gouvernorat de Diyala. Le régime saoudien a reconnu la mort de 3 de ses soldats dans des accrochages avec l'armée yéménite et les forces de défense populaire sur les frontières avec le Yémen. Un officier et un soldat saoudien ont été tués à Jizan, alors qu'un autre soldat des gardes frontières a également été tué dans des accrochages sur le passage d'Al-Alab à Assir. Parallèlement avec les raids saoudiens, l'armée yéménite a bombardé les positions frontalières à Doud et Al-Khoub avec l'Arabie saoudite. D'autre part, un soldat yéménite a été tué et 2 autres ont été blessés, dont l'explosion d'un engin planté devant l'agence de presse yéménite Saba dans la capitale Sanaa. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 6 Palestiniens au cours d'une série de campagnes d'arrestation et de perquisitions dans plusieurs régions en Cisjordanie. Des sources palestiniennes ont indiqué qu'une force militaire israélienne imposante a fait incursion dans le village Kharbatha Bani Harith, situé à l'ouest de Ramallah, et perquisitionné plusieurs maisons, arrêtant 3 Palestiniens. Un autre Palestinien a été de même arrêté après la perquisition de sa maison à Hébron. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne fait face aux terroristes de Daesh qui se sont infiltrés dans un quartier à Al-Hasaki. Les terroristes de Daesh s'infiltrent à nouveau dans la ville de Ain al-Arab. L'armée irakienne repousse une attaque terroriste contre la province d'Al-Anbar. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez revoir ce bulletin sur notre page sur Facebook et l'émission directe de la chaîne satellitaire syrienne sur le YouTube. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.